Bonjour, c'est Maëlys, actuaire, auteure et coach en intelligence financière. Bienvenue sur ma chaîne où on va parler ensemble de tous les sujets qui me passionnent, à savoir tout ce qui concerne la liberté financière. Alors aujourd'hui on va parler immobilier, plus particulièrement immobilier locatif et défiscalisation. Puisqu'en fait j'ai une abonnée qui m'a posé la question puisque je voulais savoir quel sujet vous intéressait pour le prochain webinaire. Et une abonnée m'a demandé de parler de défiscalisation. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire une petite vidéo pour vous donner mon avis là-dessus. Alors, c'est quoi la défiscalisation? C'est quoi investir en défiscalisation? Donc en fait, le gouvernement propose des programmes, je pense que vous en avez entendu parler, il y a eu celui le plus connu, c'est le Pinel, mais il y a aussi du Censi-Bouvard, il y en a plein d'autres. Et en quoi ça consiste? Donc en fait, c'est des programmes neufs qui sont construits. Vous pouvez investir dedans. Et en fait, le but, c'est de mettre en location pendant une certaine période, disons 9, 12 ou 15 ans. Et à la fin, vous pouvez récupérer le bien ou le remettre en location ou le vendre, etc. Mais vous êtes obligé de le louer pendant une certaine période de temps. Et vous bénéficiez en échange de défiscalisation, c'est-à-dire de réduction d'impôts. Le fait d'avoir fait cet investissement-là, vous avez en fait deux avantages. Donc, vous avez un bien immobilier à vous que vous pouvez récupérer 9, 12 ou 15 ans après, en pleine possession, pour y habiter ou pour faire ce que vous voulez. Et en même temps, vous bénéficiez de réduction d'impôts. Donc, vous payez moins d'impôts. Vos impôts sont réduits. Ce sera important pour la suite de bien comprendre que votre montant d'impôt sera réduit. Alors, sur le papier comme ça, c'est intéressant. Mais moi, je préfère investir dans l'ancien. Parce que quand même, je trouve qu'il y a des désavantages à investir en défisc. Les désavantages qui sont les suivants. Alors, le tout premier, c'est que la défiscalisation, c'est dans le neuf. Et en fait, acheter dans le neuf, le prix de l'immobilier dans le neuf est beaucoup plus cher que dans l'ancien. Donc, déjà pour une opération, pour un investisseur, acheter au départ, c'est pas tellement c'est pas tellement le but d'un investisseur. Un investisseur, il achète bas, il apporte de la plus-value et il revend plus cher normalement. Mais quand vous achetez en défisc, vous achetez déjà très cher. Ce qui fait que souvent, quand vous comparez le prix de ce que vous avez acheté avec le prix du marché, vous êtes déjà plus haut. Si vous devez revendre le bien demain, vous n'allez jamais pouvoir le vendre au prix où vous l'avez acheté. Vous serez obligé de le vendre beaucoup moins cher au prix du marché et vous allez perdre des sous. Donc, en général, vous ne revendez pas tout de suite puisque vous êtes dans un programme de défisc où vous êtes obligé de garder le bien 9, 12, 15 ans. Donc, à la limite, mais si jamais vous deviez le revendre tout de suite, vous seriez d'office perdant de 20, 30 000 euros. Un deuxième argument, c'est que les loyers sont encadrés. Les loyers sont plafonnés. C'est le gouvernement qui décide de jusqu'où vous pouvez mettre votre loyer. Donc du coup, ça aussi, je trouve que c'est un frein en tant qu'investisseur de ne pas être en pleine maîtrise de son investissement. Troisièmement, vu que vous avez acheté cher, donc vos mensualités d'emprunt sont élevées et que vos loyers sont encadrés, sont plafonnés, donc souvent les loyers sont bien moins chers que les loyers en vigueur sur le marché. Donc en fait, vous payez plus de mensualités que vous ne percevez de loyer en échange. Donc en fait, vous faites du déficit, d'où défiscalisation, vous faites du déficit foncier. Vous devez sortir de votre poche de l'argent tous les mois pour payer votre investissement locatif. Et ça, pour moi, c'est contraire à un bon investissement. Un investissement, ça doit rapporter de l'argent dans votre poche tous les mois. Pour moi, c'est ça un investissement. Même si vous devez payer des impôts dessus, vous faites du business, vous faites de l'argent, vous payez des impôts, c'est normal. Mais et encore, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo, en investissant dans l'immobilier locatif ancien, donc sans défisc, on peut ne pas payer d'impôts. D'ailleurs, c'est ce que la plupart des investisseurs dans le locatif y font. Il n'y a pas qu'en défisc qu'on a des avantages au niveau fiscal. Donc voilà, c'était le troisième point.
Quatrième point qui fait que je ne suis pas en faveur de la défisc, c'est que quand vous faites comme ça un déficit, donc votre mensualité est très élevée, vous n'avez pas de loyer hyper élevé pour compenser, pour rembourser la mensualité, vous devez sortir de l'argent de votre poche, etc., etc. En fait, votre capacité d'endettement, elle est grevée. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo sur où je parlais de résidence principale et d'investissement locatif. Vous pouvez regarder, je parlais en détail du taux d'endettement. Et bien là, en défiscalisation, c'est la même chose, votre taux d'endettement, il est grevé. Ce qui vous plombe, ce qui vous pénalise si vous voulez faire d'autres investissements locatifs par la suite. Ensuite, cinquième point, il y a un risque de carence locative pour certains programmes. Alors, je ne dis pas tous les programmes, parce qu'il y a des programmes qui sont bien placés. Mais il y a des programmes immobiliers de défisc qu'ils ont fait à certaines années dans des endroits où en fait il n'y avait pas de demande locative. Donc des gens ont pris ces programmes de défisc ils ont investi des centaines de milliers d'euros pour acheter un bien immobilier, mais ensuite il n'y avait personne pour louer ces biens-là. Donc ils se sont retrouvés à payer tout de leur poche. Donc, c'est ça le problème aussi de la défisc, c'est qu'on vous propose des programmes, souvent tout se fait à distance, vous n'allez même pas voir le bien, donc vous vous dites, allez, je laisse tout, la personne va gérer tout pour moi, mais non. Quand vous investissez dans l'immobilier, il faut que vous soyez en maîtrise de tout. Il faut que vous connaissiez bien le secteur, la ville, pour savoir s'il y aura des locataires, s'il y a de l'emploi, donc de l'emploi veut dire des locataires, s'il y a des étudiants, des universités, etc. Il faut que vous soyez en maîtrise pour bien contrôler si vous aurez de la vacance locative ou non. Vacance locative, ça veut dire que vous vous retrouvez sans locataire pour payer le loyer et du coup, c'est vous qui devez payer le loyer. Alors, sixième et dernier point que j'ai noté, ah oui, ça c'est important parce que justement, la défiscalisation, vous faites des programmes de défisc pour réduire vos impôts. Mais ça, c'est parce que, par exemple, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'impôts à payer et vous voulez souffler, vous voulez réduire vos impôts, vous investissez en défisc. Mais imaginons que dans 5 ans, vous perdiez votre emploi ou vous ayez 5 enfants, je ne sais pas, et que vos impôts diminuent drastiquement ou que même vous n'avez aucun impôt à payer, vous n'avez plus aucun impôt à payer. Eh bien là, quel était l'intérêt de la défisc à ce moment-là ? Il n'y a plus aucun intérêt à avoir fait de la défisc, puisqu'en fait, vous n'avez pas d'impôt, on ne peut pas réduire vos impôts. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Les programmes en défisc vous permettent de réduire vos impôts. Ce sont des réductions d'impôts. Ce ne sont pas des crédits d'impôts. Donc, réduction d'impôts veut dire que, par exemple, vous devez payer 1 000 euros d'impôts. On vous réduit de 400 et finalement, vous ne devez payer que 600 euros d'impôts. Tandis que crédit d'impôt, un crédit d'impôt de 400 euros, ça veut dire que quel que soit le montant d'impôt que vous payez, l'État vous donne 400 euros. C'est ça le crédit. Donc, c'est ça la différence. Donc, c'est en défiscalisation, si du jour au lendemain vous n'avez plus d'impôt à payer, ça n'aura servi à rien d'avoir fait ce programme de défiscalisation. Donc, voilà selon moi, 6 désavantages de la défiscalisation. Pour moi, on ne peut pas investir dans l'immobilier juste pour des raisons fiscales. Parce que si c'est ça, on peut le faire aussi avec l'immobilier dans l'ancien. Il y a des moyens de ne pas payer d'impôts quand on investit dans l'immobilier locatif dans l'ancien. Et on touche de l'argent, on gagne du cash flow. Tandis qu'en défisc, on doit payer de l'argent de sa poche tous les mois pour réduire ses impôts. Donc en fait, ce qu'on gagne à ne pas payer d'impôts, on le perd puisqu'on doit payer de notre poche, on fait du déficit, on doit payer la mensualité nous-mêmes puisque les loyers ne couvrent pas. Donc voilà, pour moi c'est pas très intéressant, mais bien sûr c'est mon avis à moi. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires et bien sûr likez la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à télécharger mon e-book gratuit sur la liberté financière. Je vous ai mis le lien juste en bas. Et en attendant, retrouvez-moi sur mes réseaux, sur mon site internet où je parle encore de tous les sujets qui me passionnent. Je vous dis à bientôt!